mois de la femme à l'honneur, le mois de mars, les mois dédiés à la femme, voilà la raison qui nous motive pour dire bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'intérieur même du pays, à l'extérieur. En tout cas, c'est moi, on a donné, il y a plutôt, je voulais dire, nous avons 12 mois, mais quand même on a pensé à donner un mois à la femme. Pour moi, je peux dire que c'est paix, mais c'est quelque chose aussi de costaud parce que la femme joue un rôle très important dans la société. On dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, nous sommes quelque part, vous allez découvrir tantôt, nous sommes venus honorer une grande dame, une femme qui a marqué son époque, une femme qui a marqué une pierre ici, en République démocratique du Congo. Nous avons des femmes battantes. À l'honneur, c'est le général Bolingo Lester Ndou, Marie. Nous sommes venus la voir. C'est une femme qui a marqué une pierre dans l'armée nationale congolaise à l'époque. Depuis 1966, il est dans l'armée, spécialiste en administration, en logistique. Donc il faut voir que c'est quelque chose de costaud. C'est en 2013 qu'on l'a élevé au grade, on l'a élevé plutôt au grade de général des brigades. C'est avec lui, c'est avec elle plutôt qu'on va débattre tout au cours de cette émission. Qu'elle est retraitée depuis 2018. Hein? Je voulais dire tantôt qu'elle est retraitée depuis 2018. Cela fait exactement 4 ans qu'elle ne travaille pas. Elle est à la maison. Nous la prenons en titre de retraitée, mais quand même elle a brandi des échelons dans l'armée nationale congolaise. C'est une femme qui a un parcours costaud, que je peux vous dire. C'est avec elle qu'on va découvrir. Mais c'est une épouse aussi, également, avec son mari. Vous allez découvrir, c'est quelque chose qui est si étonnant. Son mari aussi fit un militaire. C'est avec lui qu'ils sont restés ensemble pendant 52 ans. Parce qu'on dit souvent, les femmes militaires ne restent pas au mariage. Mais Maman Bolingo a fait une grande différence. Tout autour de cette émission, vous allez la découvrir. Bonjour maman. Le mois de la femme, c'est un mois qu'on nous a dédié ça par les autorités de la République en pensant à la femme. Parce que la femme, avant que le mois de la femme soit là, il y avait d'abord le 8 mars, la journée internationale de la femme, où la femme était battante, avait répliqué son droit, elle avait demandé son droit, malgré qu'on les a frappés, on les a assassinés, mais elle tenait toujours. Alors après, les autorités de notre République ont dédié ce mois pour la femme. Quand on avait besoin des militaires hommes en 1962, pour aller à l'école des cadets à Loulouabourg, à Kananga, j'avais sollicité ça. Mais on a dit que ce n'était pas les femmes. Et après, en 1966, on a voulu prendre les femmes dans l'armée. C'est pour cela que je me suis intéressée. Comme j'avais déjà cette idée dans la tête, je me suis intéressée pour aller dans l'armée. Tu n'avais pas un modèle dans votre famille, peut-être il y avait déjà quelqu'un? Il n'y avait personne, mon père fut pasteur. Il n'y avait personne qui était dans l'armée. C'était pas un choc pour la famille? Bon, mon père avait accepté. Mais maman, c'était un peu difficile pour accepter ça, mais elle a fini par accepter. En 1966, nous avons fait le parachutage et l'infanterie. C'était en 1967 qu'on avait trié, pas trié comme tel, mais on nous a pris. On a fait des examens pour aller en Israël, pour faire les cours des sous-officiers et des officiers. C'est là que j'ai été retenu pour aller en Israël en 1967. L'intégration était facile pour nous les femmes, mais c'était difficile pour les hommes d'accepter les femmes dans l'armée. On nous minimisait, mais nous avons cassé les mythes. Cette mythe-là, on a cassé ça. Général, quand vous parlez minimiser,
femmes comme toi parmi beaucoup de hommes. Et surtout qu'on était jeunes. Tout à fait, c'est là où on était jeunes et les gens qu'on a trouvés dans l'armée étaient plus âgés que nous. D'autres avaient l'âge de nos parents. Alors vous voyez la jeune fille militaire qui viendra peut-être un jour commander, ils n'avaient pas apprécié. Ils n'avaient pas apprécié. Maintenant là, comme leur ambition était l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, bon, on a intégré les liquides. Alors on nous a fait parachuter. D'abord on a parachuté, puisque une femme parachutée, une jeune femme parachutée, c'était pas facile. Les hommes ne s'attendaient pas qu'une femme pouvait parachuter. Alors on a fait l'entraînement au sol, on s'entraînait, on nous montrait comment on peut parachuter dans l'avion. Après 21 jours d'entraînement, on nous a mis dans l'avion. On a porté les parachutes. Et on a... Là, c'était à Dolo? C'était au camp CETA. Alors, CIP, Centre d'instruction parachutiste. Dans un commando? Bon, le commando, on a fait ça en Israël. Le commando, on a fait ça en Israël. Là, on a fait l'infanterie et le parachutisme. Le parachutisme. On a parachuté 5 sauts. Et en ce moment-là, on devient parachutiste. C'est pas facile. On vous met dans l'avion, vous parachutez, et après on est habitué. On est habitué de parachuter, on a fait les 5 sauts. Après, on commençait à parachuter à chaque fois que la promotion des femmes venait. Moi, j'ai parachuté avec. Nous sommes des recrues. On nous a nommés les premières classes. Donc, première classe, après, on est devenu des caporaux. On était 22 femmes, filles en ce moment-là. On était 22 pour aller en Israël. Alors, on nous a donné le grade de caporal. C'est le grade là qu'on était parti avec en Israël. C'est le grade là qu'on est parti avec en Israël. On a fait 9 mois en Israël. D'abord, on a fait le cours de sous-officier pour devenir adjudant. Et puis, on a pris les 10 premiers pour faire le cours d'officier. Parmi, j'étais là. J'étais là. On a terminé, on est rentré au pays. Et les autorités ont dit, comme j'étais sortie première parmi les autres, on me nomma le commandant des femmes militaires, donc commandant des filles para, en 1967, au mois de juillet. J'avais à peine 17 ans, je crois. Mais à l'époque, c'est mineur, vous étiez carrément mineur. Ah oui, on était des Kadogo. Hein. À ce moment-ci, on n'allait pas être des militaires, mais comme les filles ne s'intéressaient pas tellement de ça, on a pris seulement ceux qui voulaient être militaires, on ne suivait pas l'âge. Donc à 17 ans déjà vous étiez Et après, en 68, on nous a nommés sous-lieutenant. Et les autres qui étaient des officiers, on les a nommés adjudants. C'était pas facile. Les hommes n'acceptaient pas ça. En général, vous avez fait le faux? Non, le faux est venu après. Après le faux est venu en 69. En 69, vous avez déjà commandé, c'est ça. Sous-lieutenant. Sous-lieutenant en 68. Et lieutenant en 72. Lieutenant en 72. Capitaine en 77. Et là, on était un peu freiné. On était freiné, capitaine, on a fait capitaine 10 ans. Avec le grade de capitaine, 10 ans. À votre époque, il n'y avait pas les centres supérieurs militaires? Il y avait déjà les centres supérieurs militaires, c'est depuis 1969. 1969. On a demandé aux autorités pour qu'on aille aussi faire le cours des officiers, des techniciens d'état-major. Nous sommes allés, on était à 6, 4 ont réussi
Et puis on a terminé à 3. Comme on avait déjà l'ancienneté de 10 ans, directement on nous a nommé major. Major dans quelle année? En 87. En 87, vous êtes sorti major. Major. Et là, vous étiez où? J'étais au centre supérieur militaire. Vous voyez, moi, avant d'aller au centre militaire, supérieur militaire, j'étais infirmière. J'étais chef de dispensaire à l'Institut géographique, après à l'état-major général. Normalement général, vous avez fait les études d'infirmière toujours dans l'armée. Donc dans l'armée, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et les logisticiens, les gens qui ont fait la transmission, et le professeur en anglais, tout ça. Auparavant, au début, c'était pas facile. Commander, même saluer, les hommes ne voulaient pas nous saluer. Mais on s'est posé. Quand je suis déjà sous-lieutenant, toi tu es sergent, pourquoi ne pas me saluer? Tu ne salues pas une femme, mais tu salues un sous-lieutenant. Après, on s'est adapté. Puisque l'armée, c'est la discipline. Hein. L'armée, c'est la discipline. Major, vous étiez dans quel service à l'époque? Quand j'ai terminé à l'école des techniciens d'état-major, de commandement et d'état-major, je suis rentré d'abord au service de santé. Service de santé comme chef de bureau de gestion, donc l'administration. Jusque-là, après, je suis resté dans le corps médical avec le colonel Kabanda, qui est maintenant ministre de la Défense depuis 1993, jusqu'au jour où je suis arrivé au grade de général. J'étais toujours dans le service de santé, mais dans l'administration et la logistique. Sortez un peu du décor. Bon, notre mariage avec mon mari, c'est vraiment une histoire. Parce que mon mari était adjudant, moi j'étais sous-lieutenant. Les autorités n'acceptaient pas ça. Un lieutenant va se marier avec un adjudant, et puis commando. Le commando c'était déjà brutal, tout ça. Et moi, commandant de compagnie, on disait qu'il allait casser mon carrière, quoi. Mais on s'est mariés, nous sommes des militaires, hein. Il savait qu'il était moins gradé que moi. Il y a le règlement militaire qui est là. À la maison, moi je suis épouse. Au bureau, on travaille comme tout militaire avec son subalterne. L'ambiance des enfants à la maison, maman, l'ambiance, c'était normal, hein, mais il y avait quand même un peu de commandement militaire avec les enfants, avec un peu de discipline. Et le papa et la maman. Et le papa et la maman. C'est l'arrivée de Afdel. Afdel est arrivé. J'ai pris le commandement des femmes, de toutes les femmes, que ce soit gendarmes, gardes civils, les militaires, infanterie, toutes spécialités confondues. Mais quand Afdel est arrivé, vous avez perdu vos grades? Quand Afdel est arrivé, on était des commandants. Ouais. On était des commandants, mais j'ai commandé les femmes. J'ai commandé les femmes, j'ai encadré les femmes, toutes les femmes militaires. D'autres sont allées à la police, d'autres sont restés à l'armée. Et moi, j'ai commandé ceux qui étaient à l'armée. Jusqu'à ce que on a dispatché les femmes, chacun avec sa spécialisation. Elle a travaillé. Mais j'étais toujours commandant des femmes, surtout pendant les manifestations, les défilés, tout ça. C'est moi qui encadrais les femmes militaires, que ce soit à Kinshasa, dans la région, partout. Qui était le numéro 1. Bon, c'est pas facile, mais c'est le règlement qui compte. Hein. C'est le règlement militaire, la discipline. Il n'y a pas question de femmes, on est des militaires. Bon, nous sommes les porte-étendards de l'armée. Nous qui avons commencé, on faisait la garde aussi. On faisait non, le bébé restait à la maison. Mais oui, mais avec un bébé tu allaites un bébé. J'allaite un bébé et j'ai fait la. Et bien après, quand maintenant le bébé d'Afdel s'est arrivé, vous avez fait comment vous retrouvez? Bon, ce sont les autorités qui ont remis nos grades. Hein. Chacun
a repris son grade qu'il avait auparavant. Moi, j'étais lieutenant-colonel. On m'a renommé lieutenant-colonel. Et puis après, je suis nommé au grade de colonel Foul en 2004. En 2004. En 2004, colonel Foul. En 2013, général des brigades. Général des brigades. Parlez-nous, ça a été comment? C'était vraiment un grand événement. Et surtout moi, quand le grade était sorti, je n'étais pas au pays. J'étais à Burundi. J'étais à Burundi, il y a les enfants, les militaires qu'on m'a appelé, que maman, mon colonel, vous êtes nommé général. C'était un grand événement. Et comme on avait cet atelier-là qu'on avait fait à Burundi pour CIGR, le ministre du genre a changé son discours pour dire que la femme congolaise a été élevée au grade de général. Donc le général Bolingo qui est à côté de nous ici, on m'a mis debout, tout le monde a acclamé. Et un capitaine qui est venu là, burundaise, il dit, moi je suis ton garde-corps. Voilà, c'était un grand événement. En 2013, on était à Troyes, à la police, il y avait une femme, et nous, dans l'armée, c'était 3 femmes qu'on a nommées au grade de général. 2018, retraité. 2018, on est retraité, mais avant d'être retraité, on avait quand même assumé d'autres fonctions, à part le commandement. Et quand 2013, en 2014, j'ai été commandant adjoint au service d'éducation civique, patriotique et action sociale, comme chargé d'administration et d'éducation civique et patriotique. 2015. Alors, ça c'est 2014. 2014, 15 jusqu'au 18. Jusqu'au 18. Quand je suis retraité, bon, cela dépendait de ce que j'ai fait dans l'armée. C'est pas moi qui ai voulu qu'on me donne la femme de distinction. C'est le travail que j'ai fait dans l'armée qui a poussé aux autorités de mes femmes de distinction. 10 ans d'ancienneté. Vous pouvez les toucher, maman. 10 ans d'ancienneté, 15 ans exaltés. Il y avait de 15 ans, et ça c'est 20 ans, c'est 30 ans. Et ici, c'est le chevalier de l'ordre national des léopards. Ça, c'est l'officier de l'ordre national des léopards. Et ça, c'est le cordon Kabila, héros Kabila, Lumumba Kabila. Vous êtes devenu déjà de vos vivants. Vous bénéficiez déjà de votre vivant. Oui. J'ai fait 52 ans, je devais déjà avoir ça. Et l'autre est la femme de distinction. Et ici, c'est la femme de distinction. Quand vous portez tout ça, ça vous fait comment? Je suis fière. Je suis fière d'être une femme militaire. La femme aussi, épouse aussi des épouse des militaires, la maman des enfants, la grand-mère des petits-enfants. Mère de 7 enfants, 2 nous ont laissés. Il y a une qui vient nous laisser il y a à peine 6 mois. Il y avait 5 filles et un garçon. Celui qui est parti avant était aussi un garçon. Papa est toujours en vie? Papa, mon père, mon mari. Mon mari est toujours en vie. Ensemble. On est ensemble. Bientôt, au mois d'avril, on aura 53 ans de mariage. Devant la... Vous voyez, j'ai passé beaucoup d'étapes de président. Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, et maintenant, Tshisekedi. Je leur rends hommage de m'avoir élevé en ce rang-là. Et sur mérite, hein. Si je n'avais pas mérité, peut-être je n'allais pas aussi avoir ce grade de général et toutes ces fonctions que j'ai fait dans l'armée. Je suis aussi un point focal genre au sein du ministère du genre et membre de beaucoup de choses, beaucoup de fonctions vraiment. Vous allez voir ça dans mon curriculum vitae. Vous êtes retraité.
Je suis bien parce que je côtoie toujours mon milieu militaire. Hein. Je ne cesse pas d'aller voir mes collègues militaires. On se voit, on se parle. J'ai toujours cette envie-là. Mais là, le temps, on ne peut plus reculer. Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est d'abord, nous sommes des militaires. Il y a le règlement militaire qui nous régit. Je partais dans les universités, dans des écoles, sensibiliser les filles qui viennent dans l'armée. Et je continuerai toujours à sensibiliser les filles pour qu'ils viennent dans l'armée, qu'ils fassent l'honneur de la femme congolaise. L'armée, ce n'est pas la mort, comme les gens pensent. Moi, j'ai fait 52 ans dans l'armée, je ne suis pas mort. Il y a d'autres qui ont fait moins d'années aussi, chez les civils sont morts. Mais moi, j'ai fait 52 ans. L'armée, ce n'est pas la mort. C'est un métier vraiment noble. J'appelle les jeunes femmes, les jeunes filles, que ce soit qui ont fait les humanités, qui ont fait les universités, qu'ils viennent dans l'armée faire l'honneur de la femme congolaise comme nous l'avons fait depuis le début en 1966 jusqu'à aujourd'hui. Je suis retraité, mais je suis toujours militaire. On m'appelle pas général honoraire, mais je suis général. C'est moi-même qui dirais que je suis retraité. Ah. Parce que vous avez une bonne mine là, ça montre même pas que... C'est la fin de cette émission, mois dédié à la femme, mois de mars, spécial mois de la femme. Vous avez remarqué, nous étions à la résidence officielle du général Bolingo Lesserndou, Marie. Elle nous a réussi chez elle. Vous avez quand même remarqué que c'est quelque chose qui vibre, c'est vivant, c'est pas monté. Nous le remercions de cette intégration si facile qu'elle nous a réussi dans sa résidence. Nous disons un parcours très costaud. Vous avez écouté, elle a donné des conseils à toutes les femmes congolaises qui a marqué aussi son époque. Aujourd'hui, elle est à la maison, 52 ans de travail. C'est pas facile en armée. Moi, je vous dis bonne suite des programmes et à très bientôt.